Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On connaît tous les Chevaliers de Ren, ces guerriers obscurs inconnus qui ont accompagné Kylo Ren pendant son règne en tant que suprême leader. Cependant, saviez-vous qu'ils avaient eu affaire au grand-père de Kylo Ren, Dark Vador? Je pense que non, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, tout commence avec un personnage assez familier pour certains, Qi'ra. Oui, cette Qi'ra du film Solo Star Wars Story. Après le décès de Dark Maul dans Star Wars Rebels, elle reprit la tête de l'Aube écarlate. Mais quelque temps après les événements de l'épisode 5, Qi'ra lance un plan assez majeur. Tenter de renverser les Sith, et plus particulièrement l'Empereur et Dark Vador. Un jour, elle décida d'approcher les Chevaliers de Ren, qui étaient déjà actifs à l'époque et sous les ordres de Ren, le prédécesseur de Ben Solo. Elle dit ensuite aux chevaliers qu'elle est au courant qu'ils veulent redevenir ce qu'ils étaient autrefois, c'est-à-dire des guerriers n'ayant pas à vivre dans l'ombre des Sith. Et Qi'ra décida ensuite de leur confier une mission de la plus haute importance. Voler quelque chose dans la forteresse de Dark Vador sur Mustafar. Et les chevaliers acceptent avec hésitation. Ce qu'ils devaient voler était un objet, la clé hurlante, dont seul Qi'ra connaissait l'utilité. Finalement, ils arrivent sur Mustafar et arrivent face à une entrée secrète du château de Vador, gardée uniquement par la lave. Et finalement, ils réussissent à passer en utilisant tous la force. Une fois à l'intérieur, le chevalier de Ren, Basra, trouva un étrange masque, mais quand elle s'approche, il se retourna, et Basra, effrayé, tira sur le masque, le détruisant. Avez-vous reconnu ce masque? On en parlera à la fin de la vidéo. Ils arrivèrent finalement dans le château. Et dans une salle de Bacta, un des chevaliers, Fyodor, releva son casque et cracha dedans, histoire selon lui que Vador se souvienne d'eux. Finalement, ils furent confrontés à Vané. Si vous vous souvenez pas de lui, c'est tout simplement celui qui a déçu plus d'une centaine de personnes lorsqu'on l'a découvert dans Rogue One. Et finalement, ils se retrouvèrent à affronter des Lava Troopers. Finalement, Ren trouva la salle qu'il cherchait et récupéra la clé hurlante. Mais bientôt, les Lava Troopers s'en vont. Et la raison est, le maître des lieux est ici. Dark Vador est ici. Vador saisit ensuite Fyodor avec la force et lui brisa les os. Ren décida ensuite d'affronter Vador, dans un combat où Vador découvrit ainsi qu'ils étaient les chevaliers de Ren. Vador trouvait cela pathétique et effleura le ventre de Ren avec son sabre. Finalement, Ren quitta le château, mais Vador tenta de récupérer la clé hurlante. Mais les chevaliers réussirent à l'en empêcher. Une fois leur objet récupéré, les chevaliers quittent la planète. Et Vador, pendant ce temps, dans sa forteresse, en observant le corps de Fyodor, répéta « les chevaliers de Ren ». Et c'est ici que s'arrête cette rencontre entre Dark Vador et les chevaliers de Ren. Alors comme on peut le voir, les chevaliers, ils n'ont pas côtoyé que le petit-fils, ils ont aussi côtoyé le grand-père. Et même si le combat était assez court et que l'un des chevaliers y a laissé la vie, il faut reconnaître que les chevaliers se sont quand même bien débrouillés. Et pour revenir à ce masque qui avait surpris Basra, eh bien, pour ceux qui l'ont reconnu, il s'agit en fait de celui de Momine, le Sith qui avait aidé Vador à construire son château. Mais cependant, il ne s'agit pas ici du vrai casque de Momine, car en effet, le vrai casque de Momine a été détruit dans le vaisseau de l'empereur Palpatine par Lando Calrissian, quelque temps après l'épisode 4. Et ce que Basra a vu, eh bien, c'est une vision provoquée par le lieu. Et pour Fyodor, c'est la seule fois qu'on verra un autre chevalier de Ren, autre que Kylo et Ren, enlever son casque. Et on peut le voir, il en a payé le prix. Il n'aurait pas dû cracher dans le Bacta de Vador. Et concernant la clé hurlante, eh bien en fait, c'est une clé qui permet d'ouvrir un lieu infernal du côté obscur. Un lieu dans lequel les chevaliers sont attaqués par des créatures et où Basra trouvera la mort. Et après avoir perdu deux de ses chevaliers, Ren cessa de travailler avec Qi'ra et se soumettra plus tard à Sidious. Et lui et les chevaliers sont devenus ses agents secrets après que l'empereur soit revenu à la vie après la bataille d'Endor. Et la suite, vous la connaissez. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'allais dire concernant la rencontre entre Dark Vador et les chevaliers de Ren. Comment aurait réagi le petit-fils s'il avait appris que son grand-père avait combattu ses serviteurs? Et comment le grand-père aurait réagi que son petit-fils contrôle un groupe du côté obscur qu'il a combattu? Tiens, ça serait intéressant ça d'ailleurs. Mais bon bref. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas, les chevaliers de Ren. Des démons.